Et à cette heure-ci, Sud Radio vous explique qu'est-ce qui se passe avec nos grands vins de Bourgogne. Est-ce que la Chine ne serait pas tout simplement en train de rafler discrètement nos grands crus? Bonjour Sylvain Naudin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur du comité Bourgogne et anciennement au bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. Monsieur Naudin, qu'on comprenne bien très simplement, qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon des chiffres et des nouvelles qui nous parviennent? Est-ce que ça veut dire que des parcelles de très grands crus bourguignons passent aux mains d'investisseurs étrangers? Est-ce que c'est totalement nouveau? Est-ce que c'est massif? Est-ce que c'est inquiétant? Alors, tout d'abord, merci de votre invitation. 3 questions en une. Est-ce que c'est nouveau le phénomène de rachat de parcelles par des investisseurs étrangers à la France ou étrangers à la région Bourgogne? Non. Est-ce que c'est massif aujourd'hui? Non plus. Est-ce que c'est inquiétant? C'est inquiétant non pas nécessairement sur la dimension chinoise. En revanche, ce qui est inquiétant, c'est l'incapacité, une partie du vignoble familial bourguignon à pouvoir récupérer ou conserver, plus exactement, ces parcelles de Bourgogne. Le prix du foncier en Bourgogne, pour certaines parties, notamment les grands crus, atteint une dimension spéculative qui fait que le conserver dans la viticulture familiale, qui est une trace, une identité forte en Bourgogne, devient de plus en plus compliqué. Donc c'est ça qu'on met en danger aujourd'hui quand on aperçoit ici et là des rachats par des investisseurs étrangers. C'est la propriété familiale, c'est la transmission, c'est l'âme du vignoble avec, j'imagine, aussi un certain savoir-faire. Alors, exactement. C'est un signal, en tout cas, de ce risque de dispersion de cette transmission familiale et de cet héritage bourguignon plutôt basé sur, c'est notre culture, hein, sur la viticulture de terroir poussée à l'extrême, qui est un modèle aujourd'hui au niveau international, et sur, la capacité à conserver dans le giron familial des patrimoines qui sont pour certains séculaires. Est-ce qu'on sait pourquoi ces investisseurs asiatiques précisément s'intéressent à ce point à la Bourgogne? C'est pour le prestige, c'est uniquement pour l'aspect financier que vous venez d'évoquer avec des prix atteignant des sommes absolument folles, et on connaît les marchés asiatiques avec la réputation justement d'aller se ruer sur tout ce qui a un prix un peu fou? Ou est-ce que c'est une vraie tendance de fond de la part des marchés asiatiques de venir, on va dire, se glisser dans les parcelles des grands crus français? Alors, la notion de prestige est fondamentale. Hein. Les grands crus en Bourgogne, c'est 1% de la production, c'est-à-dire une très forte valorisation et une très forte surtout valorisation d'image sur une partie très faible du vignoble. En revanche, c'est connu dans le monde entier. Les noms de Chambertin, les noms de Montrachet font briller les yeux aux 4 coins du monde. Et donc, il y a une valeur très clairement de recherche d'identité et d'excellence dans ces produits-là. Donc ça a toujours attiré des investisseurs. On a eu ces phénomènes de fonds importants sur les grands crus ou sur des domaines. Dans le Bordelais, il y a quelques années, où il y avait des investissements, notamment chinois, assez massifs. On voit aujourd'hui que cette situation est plutôt en recul, en reflux, voire avec des reventes importantes. Donc il faut à la fois l'observer, à la fois tenter de le maîtriser quand c'est possible. Mais est-ce que c'est un phénomène de fond? Non, c'est sur une partie relativement faible de la superficie du vignoble. En revanche, elle est très emblématique. Et est-ce qu'il y aurait des moyens, peut-être pour tous ceux qui nous écoutent, y compris politiques, députés, sénateurs, ministres, tout doucement peut-être d'endiguer ce genre de phénomène? Hier, on était par exemple avec le directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art sur des tableaux qui étaient vendus à l'étranger. Est-ce qu'on pourrait estimer qu'il y a des appellations qui font partie de notre patrimoine culturel, viticole, gastronomique, que l'État se devrait de protéger? Est-ce que ça pourrait exister, ça, Sylvain Naudin? Alors aujourd'hui, les outils réglementaires sont relativement faibles. Hein. Très clairement, nos vignobles, par exemple, nos grands crus de Bourgogne sont classés sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça ne permet pas d'avoir des outils juridiques de ce type-là. En revanche, il y a déjà quand même quelques outils juridiques. Je pense à une loi qui a quelques années maintenant, qui avait été portée par un parlementaire, qui s'appelle la loi Sans Passe-Tout, qui permet d'avoir un meilleur contrôle des investissements sur le
dans la prise de participation au sein d'unités qui rachètent du foncier agricole. Donc on a un certain droit de regard, on peut éventuellement bloquer, l'État pourrait préempter ou la SAFER pourrait préempter dans certains cas, mais on atteint aussi des valorisations à l'hectare qui sont tellement importantes que les coûts de préemption sont totalement délirants. On est aujourd'hui sur des niveaux de prix, il n'y a pas de référence, mais quand un vignoble de ce type-là s'échange, on est sur des niveaux de prix aujourd'hui qui sont déconnectés de la réalité économique du vignoble, et c'est bien pour ça qu'il y a un problème pour les exploitants en place où la valeur spéculative de ces petites parcelles, de cette part infime du vignoble, ne leur permet pas d'assumer. Et comment faire, par exemple, dans les années à venir, quand bien même il y aurait une loi type comme celle que vous venez de décrire, Sylvain Nolin, si, comme vous l'avez dit au début de notre conversation, en réalité, les prix aujourd'hui sont tellement délirants que aucun Français ne pourrait participer à une hauteur raisonnable. Donc comment on résout ce problème? Parce que là, c'est un problème, on va dire, sur lequel l'État ne peut pas avoir la main. On ne peut pas tout d'un coup contrôler le prix des parcelles de vin. Ou alors, il faut changer d'État et on se rapproche du communisme assez rapidement. A priori, c'est pas la ligne qui a été choisie ces dernières années. Non, le moyen de préserver ce patrimoine, c'est d'en faciliter la transmission entre générations. Aujourd'hui, il y a une décorrélation entre la valeur patrimoniale de ce foncier et sa valeur comme support d'outils de travail. Et donc, le travail qui a été effectué, notamment ces dernières années, par le syndicalisme viticole pour avoir des facilités de transmission, qu'une partie du patrimoine puisse être, dès lors qu'il est repris pour de l'exploitation familiale, avec soit de la transmission en ligne directe, soit des baux à long terme, de façon à garantir l'exploitation, que cette partie soit essentiellement défiscalisée pour permettre de conserver une exploitation familiale à taille humaine dans le vignoble bourguignon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sylvain Nolin, directeur du Comité de Bourgogne et anciennement donc au Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, sur en effet ces investisseurs chinois qui discrètement raflent nos grands crus de Bourgogne. Donc vigilance si vous avez l'occasion et surtout le plaisir d'en avoir sur votre table au réveil.